Voici ce qui s'est réellement produit. Jessica Radcliffe avait 38 ans, mais son histoire commençait bien plus tôt. Un après-midi d'été, à l'âge de 13 ans, elle s'était figée au bord d'un bassin pour observer un orque sauter hors de l'eau. Le bruit sec de l'éclaboussure avait résonné dans sa poitrine comme un tambour. L'odeur salée de l'eau avait piqué ses narines et la silhouette noire et blanche s'était découpée contre le ciel avec une élégance totalement différente de celle des humains. Ce jour-là, sa vie avait basculé. Elle avait pris la décision, sans hésiter, de consacrer sa vie à mieux comprendre ces géants. Les années suivantes furent ardues, marquées par l'entraînement, les cours de biologie marine, les heures passées à observer, copier des gestes et apprendre un langage sans parole. Elle passait des heures, bien avant l'aube, à genoux près d'un bassin, la peau couverte d'une légère pellicule d'humidité, les doigts rougis par l'eau chlorée. Elle notait chaque détail. La façon dont la lumière changeait la surface de l'eau, les moments où les animaux devenaient nerveux, les microsecondes de réponse à un signal de la main. Elle s'était bâtie une réputation de dresseuse patiente, méthodique et parfois obstinée dans sa douceur. Ses collègues disaient qu'elle ne haussait jamais la voix, mais que chacun, humain ou animal, finissait par l'écouter. Son nom était devenu bien connu. On venait parfois autant pour elle que pour les orques. Sa manière de poser la main sur la surface de l'eau, d'attendre que le calme revienne, de sourire à un public trop excité. Tout semblait maîtrisé. Parmi les orques du parc, il y en avait un qui, plus que les autres, occupait toute la scène. Titan, 7 mètres de long, 6 tonnes de puissance. Sous les projecteurs, sa peau noire et blanche brillait presque de manière métallique. Son souffle, quand il perçait la surface, montait en panache et résonnait dans l'amphithéâtre comme un grondement lointain. Jessica disait souvent que Titan n'était ni un simple numéro ni une star, mais un partenaire, un être, unique dont elle pensait pouvoir déchiffrer les humeurs, la curiosité, les peurs. Ce jour-là de février, le ciel était tellement clair que la lumière traçait des lignes nettes sur les marches de béton. Dans les allées, on sentait l'odeur sucrée des snacks, la crème solaire bon marché et, par moments, une bouffée d'air marin. Les haut-parleurs diffusaient une musique légère, vite recouverte par l'agitation des enfants. Le bassin principal scintillait. Les gradins, déjà presque pleins, vibraient d'impatience. Sur l'écran, la séquence phare de la journée avait été annoncée. Titan devait soulever Jessica hors de l'eau, la porter sur son rostre d'un geste aussi précis que spectaculaire. En coulisses, elle ajusta sa combinaison noire, vérifia ses palmes, resserra sa queue de cheval. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, sentit l'air humide envahir ses poumons. Quand elle revint sous la lumière du bassin, un bruit d'applaudissements monta. Elle salua brièvement d'un geste et prit sa place. Son corps tendu, vers l'eau, quelques mètres plus loin, Titan glissa sous la surface, une ombre fluide, presque silencieuse. Le signal partit. Une main levée, un sifflet très court. Titan approcha. À cet instant, il y eut quelque chose d'indéfinissable. Une hésitation, une fraction de seconde où son mouvement perdit la précision habituelle. Jessica, fidèle à sa méthode, choisit la confiance. Elle s'avança d'un pas et lui adressa ce sourire familier, celui qui signifiait « Je te vois, je t'attends, on y va ». Les conversations se turent dans les gradins comme si l'air lui-même retenait son souffle. Puis ce fut le choc. Les mâchoires se refermèrent sur la queue de cheval de Jessica avec une rapidité fulgurante. L'attraction fut d'une brutalité animale. Son corps bascula. L'eau froide engloutit son visage. Le goût salé envahit sa bouche. Sous la surface, le monde devint immédiatement plus sombre, plus sourd. Elle réagit instinctivement, cherchant à repousser, à s'accrocher à une nageoire. Mais la force qui la maintenait n'avait rien de ce qu'elle avait déjà connu. Dans les gradins, le premier rang eut un sursaut, mi-cri, mi-rire, ce petit son nerveux qui accompagne parfois l'inhabituel. Puis les secondes passèrent, et l'incrédulité fit place à l'inquiétude.
Une femme, téléphone à la main, filmait sans comprendre ce qu'elle enregistrait. Un enfant tira la manche de sa mère. « Maman, elle ne remonte pas. » Un homme plus haut dans les gradins murmura « Ce n'est pas normal. » La musique s'arrêta, remplacée par un bourdonnement technique et des ordres rapides que se lancèrent les dresseurs. Au bord, 2 collègues de Jessica couraient déjà. On lança un filet. Une perche toucha l'eau, provoquant une gerbe éclatante. Des signaux sonores, appris et répétés, claquèrent, indiquant normalement « Stop, calme, reviens ». Titan ne répondit pas. Dans le bassin, la surface s'ouvrit un instant, rougeoyante, puis se referma. Jessica parvint à émerger un instant pour reprendre son souffle. On vit ses yeux agrandis par la terreur. Sa bouche cherchait l'air. Ses bras luttaient contre l'énorme force qui la maintenait. Un cri clair traversa les tribunes. Puis l'eau la reprit. Le temps se déforma. 30 secondes semblèrent durer 1 minute. 1 minute de 25. Ce qui, dans les récits des témoins, avait duré une éternité, ne fut en chiffres que plus de 30 minutes. 30 minutes où Titan garda sa prise, la tira, la secoua, la heurta contre les parois. Le bruit pour ceux qui étaient proches était presque insoutenable. Le choc sourd, corps contre béton, le fracas de l'eau, le sifflement éraillé d'un dresseur à bout de voix. Un maître nageur posa la main sur l'épaule d'un adolescent qui pleurait. « Ne regarde pas !» Des parents se levèrent pour cacher la vue à leurs enfants. D'autres, incapables de bouger, restèrent cloués à leur siège, hypnotisés par la scène. Dans les coulisses, on appela des renforts. L'infirmerie se prépara en urgence, posant un chariot de réanimation contre une paroi, enroulant des câbles, vérifiant une bouteille d'oxygène. Une radio crépita. On tenta encore les ultrasons. Rien n'y fit. Titan, cet animal que Jessica avait appris à connaître, ne redevenait pas ce partenaire. Il était devenu autre chose, emporté par une vague intérieure que personne ne semblait pouvoir arrêter. On dit après coup que ce drame n'était pas un accident isolé. Titan n'était pas un orque ordinaire. Capturé en 1983 dans les eaux d'Islande, arraché à sa mère à l'âge de 2 ans, il avait grandi derrière des vitres. Toute sa vie, il l'avait passé dans des bassins confinés, mesurés, répétitifs. Des documents internes faisaient état depuis des années de signes inquiétants. Agressivité envers d'autres orques, refus d'obéir à des commandes, moments d'humeur imprévisibles. En 1991, une dresseuse était déjà morte dans des circonstances que l'enquête officielle avait qualifiées d'accident. Ces informations n'avaient jamais été portées à la connaissance du public. Elles s'étaient perdues dans des classeurs, des serveurs, des circuits où l'image du spectacle devait primer. Jessica savait bien sûr beaucoup de choses. Elle connaissait les protocoles, les signaux d'alerte, les marges de manœuvre. Elle savait les risques, mais elle croyait aussi, et c'est ce qui l'avait tenue debout toutes ces années, qu'un lien pouvait se tisser malgré tout, que l'attention, la patience, la constance pouvaient atténuer les tensions d'une vie en captivité. Ce jour-là, cette croyance s'est heurtée à une rage accumulée, à une faille ouverte depuis longtemps dans l'esprit d'un géant enfermé. Quand on parvint enfin à sortir Jessica de l'eau, le soleil indifférent continuait de briller sur les flaques du bord. On la déposa sur le béton humide. Les gestes se poursuivirent sans un mot. Massage, insufflation, oxygène, compression thoracique, aiguille. Un secouriste compta à voix haute. Comment on se donne du courage? 1, 2, 3, 4. Un autre tenait sa main sans même savoir pourquoi. Sur sa peau, les marques des chocs étaient déjà visibles. La pâleur s'installait. À quelques mètres, un dresseur tremblait malgré la chaleur, incapable d'arrêter ses mains qui tremblaient. Dans les gradins, le silence remplaça les cris. Les téléphones qui avaient tant filmé au début étaient maintenant éteints. Le souffle lointain de Titan se faisait entendre, régulier, presque apaisé, comme s'il venait d'éteindre en lui ce qu'il avait emporté.
Les gestes de réanimation se poursuivirent. De longues minutes encore. Tenaces, techniciens et médecins refusant d'abandonner tant qu'il restait un infime espoir. Puis quelqu'un posa la main sur l'avant-bras d'un collègue. Les regards se croisèrent. Le temps fut suspendu pour la dernière fois. Le verdict tomba, discret, sans annonce froide au micro, mais avec une évidence qui traversa les corps. Jessica Ratcliffe était morte. Il y eut des pleurs, des sanglots étouffés, des colères sans direction. Les équipes, avec une pudeur respectueuse, protégèrent la scène, éloignèrent le public, ouvrirent un passage pour que les familles puissent sortir sans replonger leurs enfants dans l'horreur. Une femme qui avait filmé au début glissa son téléphone dans son sac comme si c'était un objet honteux. Un enfant, au contraire, demanda encore « Mais pourquoi maman? Pourquoi le gentil poisson a fait ça ?» La mère chercha des mots, sans en trouver. Dans les heures qui suivirent, les couloirs du parc furent traversés par des rumeurs contradictoires. On parle de choc, d'accident, de gestes mal compris. Dans une salle à l'écart, les collègues de Jessica s'assirent en cercle. Certains murmuraient, d'autres expliquant ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils n'avaient pas compris. L'un d'eux, d'une voix blanche, dit « On a tout essayé, les ultrasons, les filets, les perches. Elle l'aimait, elle croyait en lui.